Hello ELM, ici Caleb pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis très content de pouvoir vous accueillir pour cette nouvelle semaine avec un élan de prière. Je suis très content et puis c'est une véritable joie pour moi de pouvoir partager ces moments-là avec vous. Alors que je préparais ce moment-là, j'avais vraiment à cœur le thème de la fidélité dans la prière. Alors que nos journées se ressemblent pas mal les unes aux autres, c'est difficile de pouvoir garder une discipline, de pouvoir aussi garder une persévérance ou une fidélité dans n'importe quel domaine que ce soit. Et surtout la prière n'en est pas exemptée. Et j'avais à cœur de pouvoir nous encourager mutuellement par rapport à ce thème-là. Et alors que je préparais ça, je lisais le texte de Colossiens 4, versets 3 à 5, un texte très profond de Paul. Mais avant de pouvoir lire ça, j'aimerais pouvoir vous dire en quelques lignes ce que Paul vivait à ce moment-là. Alors qu'il a écrit cette lettre-là, il était emprisonné. C'était sa première détention qui était à Rome, dans une prison à Rome justement. On pense que c'est aux alentours de 60 à 62 après Jésus-Christ. C'est très intéressant cette date parce que c'est juste avant la martyrisation des chrétiens. Mais alors qu'il était enfermé, c'était des cellules qui étaient à plusieurs dizaines de mètres en dessous du sol, qui n'avaient aucune lumière. Mais c'était aussi des cellules pour lesquelles les Romains avaient prévu des rations alimentaires qui permettaient que les gens restaient en vie, mais pour autant qui souffraient cruellement de la faim. Et c'était cruel, c'était juste horrible à voir. Et beaucoup d'entre eux mouraient alors qu'ils étaient là, pas toujours dans leurs excréments. Et c'est dans ces circonstances-là que Paul écrit notamment l'épître aux Philippiens, qui parle de la joie, qui exhorte pas mal de personnes. Et dans ce même état d'esprit, on voit dans Colossiens 4, au verset 3 à 5, ce que Paul dit à ses amis de Colosse, justement. Puis on lit ensemble, il dit « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Et je prie pour vous en toute occasion. Et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez donné, que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. » Et c'est très profond ce texte-là parce qu'on voit vraiment le cœur de Paul. Un cœur de Paul qui est pour Dieu mais qui est aussi pour les autres. Puis là on parle c'est tout un confinement. Paul il n'avait pas l'attestation pour sortir, mais ce qu'il avait c'était la gestion de son temps. Ce qu'il avait c'était encore le droit de pouvoir prendre le temps pour exactement ce qu'il voulait. Et j'imagine que Paul avait cette conscience-là, qu'il devait gérer son temps, mais aussi qu'il savait qu'il le devait. Qu'il le devait. Pourquoi ? Parce que il avait cette conscience que sa vie de prière n'impactait pas seulement sa propre personne, mais aussi les personnes qui l'entouraient. Puis s'il était tout seul, alors qu'on pense qu'il a écrit avec Timothée, mais même s'il était tout seul, ça aurait impacté notamment les gens qui recevraient ces lettres, les Philippiens, les Colossiens, puis toutes les autres personnes. Et pour nous aujourd'hui, c'est très inspirant parce que alors que on est confiné souvent avec une autre famille, puis même si on est tout seul, on a quand même notre influence par les messages qu'on donne, par les appels qu'on envoie aussi. Et Paul avait ça, il avait cette conscience-là que ceux qui recevraient ces lettres allaient être impactés, mais aussi tous ses compagnons d'œuvre et ceux qui sont en première ligne par rapport à la martyrisation. Et éventuellement, pour faire un parallèle, on pourrait dire ceux qui sont en première ligne aussi, nous, par rapport au Covid-19. Mais Paul, bien qu'enfermé, il cultivait cet élan de prière. Et ça m'inspire tellement beaucoup. Et je me dis, mais ça me donne envie de prier. Ça me donne du courage. Ça me donne envie de prier. Ça me donne aussi tout un nouvel élan dans l'élan de prière, justement. Mais j'aimerais passer à travers 3 petits points. Pourquoi est-ce qu'on devrait garder cette fidélité-là dans la prière ? Peut-être, premièrement, parce que Dieu a été fidèle le premier. Dans le sens où on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais tout ce que l'on reçoit et tout ce qu'on peut le recevoir dans la prière, c'est pour qu'on puisse prier, c'est pour qu'on puisse donner, entre guillemets. Et j'aime Paul qui dit, tellement proche de son Dieu, tellement proche de Dieu, qui dit « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance ». Mais aussi, oui, je remercie Dieu pour vous. Ça montre tellement une intimité avec Dieu qui m'inspire beaucoup. Et nous avons besoin, je pense que c'est flagrant par rapport à ce texte-là, nous avons besoin de cultiver cet élan de prière. Parce qu'il participe à nous rapprocher de Dieu de plusieurs manières, mais notamment parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas reçu, et Dieu est la fidélité ultime. Et pour être fidèle dans la prière par rapport aux autres, on a besoin de passer des moments avec Dieu. Et tout à chacun, dans ces moments qui sont quand même très anormaux, on a besoin de pouvoir retrouver l'essence de ce que nous sommes, des chrétiens, qui prions et qui parlons à un Père avec cette certitude-là, qu'il nous écoute attentivement et qu'il nous répond selon sa volonté et selon son timing, mais qu'il nous répond.
il nous répond, il nous écoute très attentivement. Deuxièmement, j'aurais besoin de pouvoir cultiver cette fidélité dans la prière pour les autres. On voit que premièrement c'est parce que j'en ai besoin, parce que Dieu a été fidèle en premier, mais aussi parce que les autres en ont besoin. On voit Paul qui encourage, qui prie pour les autres. Mais c'est hyper profond parce que en tant que chrétien en 2020, on vit des moments qui sont extraordinaires. C'est véritablement un caractère extraordinaire dans le sens où on n'a jamais vu ce qu'on vit. Mais aussi, on a tous besoin d'être fortifiés. Et éventuellement, certains davantage que d'autres, c'est sûr, mais c'est un devoir. Pourquoi ? Parce que c'est une belle manière de mettre en pratique, de mettre vraiment une application à ce que Jésus nous a demandé. Aime Dieu et aime les autres. Et cet élan de prière est une belle application pour ça. Évidemment, il y a aussi ELM Solidarité que vous pouvez retrouver sur le site de l'église. Mais j'aime cet élan de prière parce qu'on peut voir Paul prier. J'exprime à mon Dieu, je parle à mon Dieu, je prie ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Et je prie pour vous en toute occasion. Et c'est toujours avec joie que je le fais. Et Paul m'inspire tellement dans ces moments-là. Et je pense qu'il vous inspire aussi. Ça nous challenge, ça nous défie, tout un chacun, alors qu'on est tous séparés. Mais j'ai aussi besoin de cultiver, troisièmement, cette fidélité dans la prière. Premièrement, je le rappelle, parce que Dieu est fidèle en premier. Deuxièmement, pour les autres. Mais aussi, troisièmement, parce que j'en ai besoin. Parce que les moments où je prie, les moments où je me bloque cette demi-heure ou ces 2 demi-heures, cette heure de prière, peu importe quand vous le faites, j'instaure un moment relationnel avec Dieu. J'instaure un moment où je médite la parole, comme disait Daniel, on prie la parole. Mais aussi, je prie, et quand je prie, je permets au Saint-Esprit de venir m'inspirer, de venir me mettre des sujets à cœur, de venir me mettre des sujets très précis, de venir me mettre sur le cœur aussi des directions précises et éventuellement des paroles de connaissance par rapport à des personnes qui vivent des situations vraiment spécifiques. Et la prière est puissante, ça on le sait, et puis on voit aussi toutes sortes de sujets qui sont exaucés, qui sont tout autant de preuves que Dieu nous écoute très attentivement et qu'il nous exauce en son temps. Mais à la différence de Paul, on n'a pas de geôlier, ça c'est sûr et certain. Mais éventuellement, la distraction et ce million d'autres choses qui nous donnent tout autant de raisons de ne pas prendre de temps avec Dieu, ça par contre, entre guillemets, il y a un combat là-dedans. Il y a un combat et on a un appel à avoir cet élan de prière dans ce tourbillon de la vie. Profitons de ces moments-là pour pouvoir revenir à l'essentiel, mais aussi pour prier par rapport à la parole de Dieu, pour prier de manière inspirée. Puis je vous encourage sur quelques sujets de prier pour ceux qui sont au front, de prier pour que ces personnes soient renouvelées. Je parle du personnel soignant, des routiers, des éboueurs, mais aussi aux forces de l'ordre, des personnes qui sont hospitalisées, des personnes aussi, des familles qui sont endeuillées. Et effectivement pour les personnes aussi qui vivent parfois en danger dans leur lieu de confinement. Prions pour ces personnes-là, demandons au Saint-Esprit qui nous inspire de savoir comment prier, mais aussi que Dieu nous inspire toutes sortes de manières de pouvoir aider au mieux de nos moyens, depuis là où on reste chez nous, mais de pouvoir aider au mieux des moyens, de se mettre à disposition des autres pour mettre en pratique. Et prenons à part ce temps en famille, c'est un encouragement pour nous tous, prenons ce temps à part en famille pour pouvoir nous retrouver, mais aussi nous retrouver en prière. Avec des moments qui sont tout autant décisifs pour les personnes pour qui l'on prie que pour nous qui prions. Puis encore une fois, pour vous inscrire, c'est très facile, le lien est en bas de la vidéo, mais c'est vraiment cet encouragement-là que je voulais vous donner, et puis je vous souhaite une bonne semaine, puis surtout des bons moments dans la prière.